Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de photographie au travers de 4 projets, 4 livres photos qui vont nous embarquer aux 4 coins du monde. Ces livres ont été réalisés par des photographes français, certains que je connaissais et d'autres que je ne connaissais absolument pas. Mais ça m'a permis du coup de découvrir un petit peu leur photographie, leur univers et de pouvoir aujourd'hui les suivre et vous partager leur travail, tellement leurs projets m'ont plu et m'ont fait plaisir à regarder et à avoir aussi dans ma collection. J'aimerais à travers cette vidéo avoir ce rôle de pouvoir vous faire découvrir ou redécouvrir des photographes et leurs livres photos et leurs projets pour que par la suite vous puissiez les suivre et continuer à redécouvrir et découvrir leurs prochaines aventures. Franchement, ça me ferait hyper plaisir. Pour tous les plus curieux d'entre vous, je mets en description tous les liens pour pouvoir aller découvrir les livres photos et les photographes et je vous invite grandement à les suivre si jamais leur travail vous plaît. Pour commencer, je vais vous parler du livre photo India du photographe Antoine Henault. J'ai été tellement fasciné par le travail de la couleur sur la photo de couverture que je n'ai pas pu m'empêcher d'en jeter un œil à l'intérieur. Je dois aussi vous avouer que la couleur du livre, le titre ainsi que la texture m'a donné énormément envie de le découvrir et je l'ai pour le coup acheté de suite après avoir vu ça. Ce livre, il raconte l'Inde d'Antoine à travers 2 voyages qu'il a réalisés en 2023. Il mélange à travers des tonalités chaudes comme du rouge, du orange, ainsi que des tonalités plus froides comme du bleu et du vert pour contraster à certains moments, une ambiance très rythmée de la vie indienne, mais aussi des moments de délicatesse, des moments intimes au travers de certains instants de vie des habitants de ce pays. Je trouve ce livre super beau. J'adore le choix du papier pour nous faire découvrir les photos. Il permet aux images de vivre et d'être ressenties à 3000%. Le rendu très chaud des images sur ce papier aide aussi énormément à se plonger dans cette ambiance indienne. Vraiment, quand j'ai découvert ce livre, c'était assez spécial. J'avais vraiment l'impression d'être embarqué avec le photographe dans son voyage. Il m'a captivé de bout en bout de par la découverte de scènes de vie folles, d'architecture, de couleurs, d'action et de moments complètement dingues qui m'ont donné littéralement envie de prendre mon billet d'avion, mon appareil photo, des pellicules, direction l'Inde sans billet retour. Ce que j'aime au niveau de la photographie dans ce livre, c'est qu'il y a à boire et à manger. De la street photo, du paysage, des scènes de vie, des photos plus oniriques, mystérieuses, de l'architecture, mais surtout de la couleur. Je pense vraiment qu'il y en a pour tous les goûts et que tout le monde pourrait trouver un petit peu en fait ce qu'il aime dans la photographie au travers de ce livre. Je pense qu'avec ce livre, chaque personne qui le découvre peut être touchée, inspirée et je pense que c'est vraiment la plus belle des choses. C'est un objet qui visuellement est superbe. Je peux que vous conseiller et vous recommander de découvrir ce projet In India et si vous le pouvez, de pouvoir vous l'acheter parce que franchement, vous ne serez pas déçus. Pour ce deuxième livre, il est plus petit de par sa taille, mais il est vraiment pas plus petit pour ce qu'il a à nous raconter. Nous partons direction la Corée du Sud avec Dorian Prost, pour un projet riche en couleurs, en découvertes, mais aussi et surtout en humour. Ce livre m'a attiré de par son sujet, la Corée du Sud. J'ai vraiment très envie d'aller découvrir ce pays pour pouvoir y poser mon œil et le photographier. Et quand j'ai découvert qu'un photographe français sortait un livre avec ce sujet-là, je me suis de suite empressé de le commander sans forcément regarder ce qu'il avait à me raconter. Je voulais vraiment le découvrir sans avoir aucune idée en tête et me faire la grosse surprise. In South Korea nous raconte dans une sorte de carnet de voyage photo un pays contrasté entre les anciens, leurs traditions, leur vie, leur travail qu'ils réalisent encore et toujours avec ferveur, avec la jeunesse plus connectée, plus moderne, qui veulent être de plus en plus ouverts et indépendants du monde. Ce contraste est aussi marqué par sa photographie, à travers un énorme travail de la couleur, du ton des images, qui peut être compris à travers plusieurs couches d'émotions. Ce mélange fait que l'œuvre est une vraie pépite, qui m'a vraiment beaucoup intéressé et qui m'a encore plus donné envie d'aller découvrir ce pays, qui a l'air complètement dingue, et qui je trouve a beaucoup à nous apporter et à nous montrer. J'ai beaucoup aimé le fait de mélanger des images plus de type paysage avec certains portraits très forts de Coréens, et cela en tournant qu'une seule page. J'ai beaucoup aimé les détails et scènes de vie des habitants qui sont tournés sur le sens de l'humour pour décrire certains éléments du pays. J'ai beaucoup aimé le travail et le jeu de la chromie autour des images, qui peut être vraiment très intéressant et très différent en fonction du thème, même si les tons violets et bleus sont assez récurrents dans tout le tracé de ce livre. Je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce livre. Avec lui, on est embarqué dans l'immensité de Séoul, sur une plage avec des Coréens ramassant des algues et du poisson, sur un marché, à la campagne, dans un temple, vraiment dans des scènes et ambiances très différentes qui représentent chacune à leur manière un morceau de la Corée. Tout cela est accompagné par des portraits d'habitants forts et leur façon de vivre. Je trouve cela vraiment très inspirant. À présent, on va parler d'un photographe et d'un phénomène que je trouve complètement époustouflant. Le photographe Alyosha Bois, que je suis maintenant depuis pas mal de temps, me fascine par son travail de la couleur, des détails, des textures que l'on peut retrouver à travers sa photographie. En ce début d'année, il a annoncé la sortie de son livre photo Midnight Sun, sur le phénomène que l'on peut découvrir au sud du cercle antarctique, au nord du cercle arctique, ainsi qu'en Norvège du Nord, le soleil de minuit. Pendant une période de l'année, de mai à août environ,
Dans ces endroits du globe, le soleil ne tombe jamais en dessous de la ligne d'horizon, ce qui fait qu'il ne fait techniquement jamais complètement nuit pendant plusieurs mois. Franchement, avec ce que je viens de vous dire, c'est sûr qu'un livre photo, pour partager et faire découvrir ce phénomène, ainsi que la vie dans ces régions glaciaires, devient de suite quelque chose d'assez extraordinaire, que j'avais vraiment envie de découvrir, surtout avec la vision d'un photographe que j'affectionne tout particulièrement. Le livre est très beau. Sa couverture est toute blanche qui fait de suite penser à de la glace, ce qui nous plonge directement dans le grand froid. Alyoshabois nous embarque à bord d'un bateau scientifique pour un voyage au pôle Nord, aux îles Svalbard, ainsi qu'à Longyearbyen en Norvège. Ce livre retrace ce périple personnel qu'il a vécu en grande partie depuis le bateau, mais pas que. De nombreux débarquements sur la terre ferme ont permis de nous faire découvrir différents paysages de l'Arctique, mais aussi des éléments plus urbains avec des maisons, des cabanes en bois, ainsi que des sortes d'usines où je suppose des gens travaillent et vivent. Ces photos nous plongent profondément dans un voyage hors du commun. Il y a un tel travail sur les textures, les matières, les détails, les contrastes de couleurs. On retrouve l'eau sous toutes ses formes, et d'une manière très pure. Un soleil d'aplomb qui ne s'éteint jamais et qui permet pour le coup d'obtenir des lumières magnifiques tout le long d'une journée et même de la nuit. Moi qui aime bien photographier les détails, là c'est vraiment un autre niveau que je vous encourage fortement de découvrir avec vos propres yeux. Ce livre est un bonheur d'inspiration pour moi. Grâce à lui, je suis embarqué depuis mon canapé dans un des endroits les plus époustouflants du monde et les plus froids également. Et ça, je trouve ça incroyable. Pour ce dernier livre, je vous embarque dans l'aventure du photographe Sam Richon à l'autre bout du monde. Je suis photographe depuis quelques temps et j'aime beaucoup son travail. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu des images et des vidéos sur ce voyage qu'il a réalisé aux îles Marquises, ça a de suite attiré ma curiosité. Alors lorsque j'ai appris que cette aventure allait se transformer en livre photo, je l'ai bien évidemment acheté dès que j'ai pu le faire. Ce livre nous emmène en pleine nature, à la rencontre même de locaux, d'îles isolées, à la découverte d'une culture qui ressemble aucunement à la nôtre. Ce livre est un voyage, un moyen de ralentir et de se reconnecter avec la Terre, et les choses simples de la vie et de ce que la planète a à nous proposer. Il nous plonge dans un mode de vie où seuls les besoins vitaux sont importants. Le reste est rythmé par le soleil, la météo, la lumière qui disparaît au fur et à mesure de la journée. J'aime énormément la direction artistique de ce livre. Le choix des couleurs, de la texture, ainsi que le choix d'avoir utilisé l'argentique pour ce projet, qui continue dans l'idée de ralentir le temps qui passe, dans la manière de pratiquer la photographie, mais aussi dans la façon de vivre sur ces îles. Cela pousse le fait de sortir de notre style de vie actuel de folie, rempli de digital et des réseaux sociaux, pour se retrouver et réfléchir à l'essentiel, soi. Ce livre est une véritable bouffée d'air que je vous invite à découvrir par vous-même. Si vous voulez vous prendre une claque avec de magnifiques images aux couleurs fortes, de beaux textes, de magnifiques paysages, de détails ainsi que de portraits, tout ça photographié en plein cœur des îles Marquises, je peux que vous inviter à acheter ce livre Ennua et faire grandir votre collection de livres photos avec. J'en suis sûr, vous serez absolument pas déçus. Voilà, pour terminer, j'espère que cette vidéo et la présentation de ces livres photos vous aura plu. Si jamais vous voulez en découvrir un petit peu plus sur ces photographes et ces livres photos, je vous ai tout mis en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans la vidéo en commentaire, comme ça je pourrai potentiellement, en fonction de votre retour, voir pour un épisode 2, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'affaire. Merci d'être resté jusqu'ici, merci aux photographes pour vos projets, pour vos travaux. Merci d'avoir réalisé ces livres, j'ai hâte de découvrir vos prochains projets. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, faites des photos, amusez-vous. Ciao!